En mai 2021, j'ai appris à conduire la voiture. Mais moi, j'ai refusé de partir à l'auto-école parce que, bon, moi, je m'apprends vite. Donc, j'ai demandé à quelqu'un de m'apprendre rapidement. En 10 jours, je connaissais à conduire, faire tout ce qu'il y avait de pratique. En un mois, je roulais déjà dans la ville et tout. Cependant, je n'avais pas appris à lire le tableau de bord et à comprendre la voiture. Je me concentrais plus sur le fait de conduire, être dans le mouvement. Je n'avais pas appris à lire la voiture. Un jour alors, je sortais. Il était pratiquement midi. Il faisait soleil. Alors que je montais une colline avec la voiture, j'ai commencé à ressentir comment la vitesse, l'énergie dans la vitesse se diminuait. L'intensité diminuait. Je roule. Le même problème reprend. Un moment, la voiture commençait à s'arrêter et la fumée a commencé à sortir au niveau du capot. Je m'arrête. La voiture s'est arrêtée complètement. J'ouvre le capot, je me rends compte qu'il y a eu chauffage. Et quand j'ai appelé le garagiste, il m'a posé la question de savoir est-ce que le matin tu as mis de l'eau dans la voiture, tu as vérifié. Première question, je lui ai dit non. Deuxième chose, est-ce que tu as vu l'aiguille de chauffage? Je lui ai dit, moi, je ne connais même pas. Je ne connais même pas. Il me dit, OK. Cette expérience est arrivée la première fois. Une deuxième fois, j'étais en train de voyager. Pendant que je roulais et tout, le même scénario s'est produit. La voiture a commencé à chauffer. Après, elle s'est arrêtée complètement. Mais là encore, je n'avais pas toujours appris à lire le tableau de bord. Donc, c'est après cet incident-là que je regarde, je me rends compte que, en fait, la voiture me parle. La voiture me parle chaque fois que le chauffage arrive. Le chauffage, c'est comme un burn-out. C'est comme un burn-out. Le chauffage arrive dans deux conditions. Un, s'il y a manque d'eau. Deux, s'il y a fuite d'eau. Et c'est ce qui arrive à nous les êtres humains. C'est que tout le temps, on va être en permanence dans l'action, dans le mouvement, dans le flow, dans l'action, qu'on oublie de vérifier notre moteur qui est le cerveau. Parfois, on est trop occupé et on ne prend pas le temps de s'arrêter et de vérifier si notre cerveau a de l'eau. C'est ça. De l'eau ici, c'est quoi? Qu'est-ce qui manque à ta voiture? Qu'est-ce qui manque à ta voiture? Qu'est-ce qui manque à ton cerveau? Moi, quand j'ai commencé le coaching en 2019, coach, je peux t'assurer, je faisais des burn-out chaque 2 mois. Pourquoi? Je coachais les gens, je travaille intensement. Après un moment, mon corps craque. Voilà, fatigue extrême, impossible de se concentrer, émotion à fleur de peau, voilà. Je vais m'arrêter là. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que le burn-out est provoqué. Pourquoi? C'est parce que l'excès de stress, plus le stress est accumulé, est libéré dans le cerveau, plus ça active l'amygdale. C'est comme une surcharge. Ça surchauffe. Ça surchauffe. Et le corps parle. Alors, comment reconnaître ça? Première chose, tu es fatigué. Tu te réveilles le matin, tu es fatigué. Ton corps veut se reposer. Ton corps veut plus se reposer que de travailler. Deuxième chose, tu perds l'appétit. Parce que le burn-out, à force d'être dans l'action, c'est que tu perds l'appétit. Tu veux seulement être en train de travailler, tu perds même l'appétit. Troisième élément, il y a des vertiges. Parfois, tu marches et tu as l'impression que tu étourdis. Tu as l'impression que tu étourdis. Parce que ton cerveau n'est plus oxygéné, en fait. Il y a une surcharge à cause du stress et le cortisol qui se libère dans le corps et qui épuise le corps. Net, exactement, c'est ça. Donc, ça fait en sorte quoi? Quand il y a burn-out, c'est parce que, je vais appeler ça comment? L'énergie ou le carburant de ton corps qui est censé alimenter ton côté santé. C'est ça. Est plutôt dépensé pour te faire survivre. C'est un peu comme si tu alloues un budget pour le loyer. Et puis, il y a une urgence qui se passe. Tu prends tout ton loyer, tu utilises pour… tu n'as plus rien. Exactement. Donc, tu as dépensé. Alors, comment contrer? Pourquoi c'est qu'il y a les perfectionnistes? Les gens perfectionnistes sont des personnes qui font trop de burn-out. Moi, je t'ai compris. Pourquoi? Il faut faire, il faut être top, il faut être top. La perfection, et comme ils n'y arrivent pas, ils sont toujours à fond. Exactement.
Donc, plus je vais être parfait, plus je fais plus. Donc, il y a toujours un cycle de plus, mort. Ouais. Et à un moment donné, maintenant, ton corps est obligé de lâcher et ça provoque quoi, la maladie? Pourquoi? Tes cellules sont saturées de cortisol. C'est ça. Maintenant, comment contrer? Comment contrer? De ce que j'ai appris avec la voiture, c'est que chaque matin, avant de sortir, il faut vérifier Un est-ce contrôle. qu'il y a l'eau dans la voiture. On doit apprendre à avoir des moments avec nous-mêmes. Des moments où on se repose. Des moments où on ne pense pas beaucoup. Des moments où on prend soin de la voiture. On fait Des un moments contrôle où technique. on fait un contrôle technique. On fait un contrôle technique. On doit apprendre parfois à s'arrêter. Ah ouais. Une routine chaque semaine ou chaque jour. Moi, ce que je fais souvent, c'est que chaque début et chaque fin de journée, j'ai mes retraites, ce que j'appelle des retraites de réflexion. Ah ouais. Donc, je m'assois quelque part juste pour réfléchir. Réfléchir à quoi? À ma vie, à moi, à mon corps. Je me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe en moi? Quand tu poses la question à ton corps, le corps répond. Mais Qu'est-ce qui se oui. passe en moi? Qu'est-ce qui se passe dans mes pensées? Qu'est-ce qui se passe dans mes émotions? Je me mets à réfléchir pourquoi je me sens comme ça. Pourquoi je me sens comme ça? Si je ne veux pas me sentir comme ça, qu'est-ce que je dois faire? Le soir, avant de me coucher, je fais un bilan de ma journée. Parfois, je me suis rendu compte, coach. Voilà. J'ai un truc que je fais depuis janvier et qui m'a permis de contrôler le burn-out. C'est une technique, une inspiration comme ça. Mon album de victoire. Un album photo, c'est pour mettre les photos. Maintenant, ce que moi je faisais, c'est que je prends l'album Ouais. et je me mets à écrire sur des petites notes comme ça. Ah, super. Oui, toutes mes notes, toutes mes victoires, regardez. Toutes mes Magnifique. victoires, tout ce que j'ai pu accomplir, tout ce que j'ai pu accomplir durant les journées. Chaque soir, je rentre. Ça, c'est Voyez super. ça. Maintenant, quand je me sens stressé, Tu quand l'ouvres. je me sens parfois fatigué, j'ouvre. Et quand je lis, qu'est-ce qui se passe? Il y a la sérotonine, qui est l'hormone de la bonne humeur qui se produit. C'est un Et peu les comme de l'eau émotions. qui éteint de l'incendie. Ça, Ça atténue. Ça c'est atténue. chouette. Ça atténue. Tu sais ce que tu peux faire encore plus, excuse-moi de te couper, hein. Encore mieux. Oui. Encore mieux. Et c'est bien ce que tu fais. Tu peux faire la même chose, mais tu mets dans un bol. Yes. Tu mets les post-it dedans. Oui. Et comme ça, en fait, quand tu te lèves le matin, tu vois déjà tes victoires. Ah, Parce que là, tu es wow. obligé d'ouvrir. Effectivement. Alors que là, s'il est dans ton salon, tu dis ah, Yes. wow, non, là, les victoires. Bon, moi, j'ai fait un peu différemment, c'est-à-dire que en début d'année, je fais ça. Donc, fin du mois, on peut regarder ensemble, tu vois, on peut même regarder en famille. On dit ah, super, le mois, comment il a été. Wow. On peut faire différemment. Mais aussi à la fin de l'année, tu vois, à la fin de l'année, tu regardes. Bon, voilà, c'était juste une parenthèse, mais c'est super ce que tu fais. Et ça permet vraiment, justement, de se fortifier. Oui. Donc, deuxième chose, c'est que ce que je dis souvent aux gens, c'est que il faut apprendre à s'encourager soi-même. Ouais. Il faut apprendre à s'auto-encourager. La plupart du temps, c'est qu'on tombe dans les burn-out. Pourquoi? Parce que trop d'anxiété, trop de stress, des dépressions. Et on tout. attend de l'encouragement, souvent du Des patron. autres. On a un besoin affectif, on a un besoin de reconnaissance. Exactement. Et du coup, on doit faire pour exister. Moi, je dis toujours, c'est pas parce que tu fais plus que tu vas exister plus. Yes, c'est logique. Oui. Donc, par rapport à ça, c'est quoi? Hier, je lisais un livre et l'auteur disait qu'il y a une bonne façon de pirater son cerveau par des confessions. Pas des confessions, des affirmations. Pirater par des proclamations, en fait, des déclarations. Oui. Pirater son cerveau. Quand on fait souvent des proclamations, ce qui se passe, on dit par exemple, je suis fort, Oui. je suis fort, je suis en santé, je suis. Oui. Cependant, notre cerveau n'accepte pas facilement. Pourquoi? Oui. Parce que lorsque tu dis je suis, le cerveau va dans ses souvenirs, il regarde tes souvenirs passés. Il dit non, faux, mon gars. Ce que tu dis de toi, c'est faux. Ouais. Pourquoi ça? Quand tu dis, tu utilises l'accusateur arrive, mais c'est faux ce que tu dis. Exactement. Quand tu utilises le terme je, ça passe par l'esprit analytique. Donc, il va réfléchir. Ça n'entre pas dans le subconscient. Maintenant, l'auteur disait quoi? Au lieu de dire je, il faut dire tu. Wow. Puisque les gens sont tout le temps en quête de reconnaissance. Ils attendent qu'on leur dise tu es fort, tu es fort. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Place-toi devant le miroir, dis-toi. Mais exactement. Tu es fort. Toi, tu es fort. Tu es fort.
Tu es en santé. Et tu sais ce que tu es en train de dire? J'ai fait dernièrement un audio où je me parle à moi-même. Voilà. Et je dis, Max, tu es intelligent. Max, tu es ça. Et j'ai essayé, tu vois. Et en fait, en écoutant, j'ai dit, ah, non, mais c'est fort ça. Et c'est ce que tu viens de dire. Parce que quand tu dis, non, je suis fort, il y a la petite voix qui vient, tu n'es pas sûr, tu dis, mais non, ce que tu es en train de dire, bon. Et quand je le dis à mes clients de le dire, en fait, ils le font, mais après, ils disent, ouais, Max, après 3-4 jours, j'ai oublié tout. Mais ce que tu viens de dire, c'est fort. Donc, ça confirme là, justement, l'efficacité de cet audio. Effectivement, quand j'écoute, j'entends ma voix, mais c'est complètement différent. Exactement. L'effet est complètement différent. Oui, parce que le cerveau a l'impression que ce n'est pas toi qui parles, que c'est une autre personne qui lui parle. Puisque tu as employé le mot tu, donc ça rentre directement dans le subconscient. C'est pour ça que ça fait plus de mal quand quelqu'un, en fait, nous dénigre. Exactement. Wow. Exactement. Et l'effet du miroir, ça, c'est très bon. Moi, je dis en fait à mes clients de se mettre devant la glace pendant 10 minutes. Tu te regardes dans la glace, tu prends à côté ton téléphone, tu enregistres, tu le mets à côté pour que tu restes fixé sur le regard. Et qu'est-ce que tu vois en face? Alors, il y a des personnes qui me disent, je vois ça, je vois une personne perdue. Et des fois, même les personnes pleurent. Parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude de se regarder, on n'a pas l'habitude de se valoriser et on prend conscience que voilà, les émotions parlent. Donc, waouh, c'est fort. C'est fort. Dans la troisième mesure pour contrer le burn-out, c'est ce que moi j'ai appelé les mesures préventives. Chaque fois que je veux, par exemple, voyager avec la voiture, je dois toujours partir chez le garagiste pour qu'il vérifie. C'est ça. Et il me dit, est-ce que tu as les éléments de prévention? Parce qu'en route, il y a la prévention routière. Est-ce que tu as une roue de secours? Est-ce que tu as une corde? Est-ce que tu peux parler de la roue de secours? Beaucoup de gens dans leur vie n'ont pas de roue de secours. Un automobiliste ne peut pas rouler sans roue de secours. Pourquoi il y a la roue de secours? C'est parce qu'on prévoit qu'il pourrait avoir un pneu peut se percer ou s'éclater. Exactement. Donc, je suis parti de là, je me suis dit, en fait, dans nos vies, on doit apprendre à prévoir et à anticiper les burn-out avant qu'ils n'arrivent. Exact. Les industries prévoient les incendies en mettant quoi? Les extincteurs. C'est une mesure préventive. Donc, moi, j'ai commencé à me dire, OK, Joseph, si, par exemple, le burn-out arrive, tu te retrouves, tu es dans le burn-out, qu'est-ce que tu peux faire pour contrer ça? Quelle est la roue de secours que tu peux utiliser? Donc, j'ai commencé à disposer un ensemble de mesures préventives. Donc, ça fait en sorte que je prépare positivement mon cerveau à contrer. C'est comme un vaccin. C'est ça. Tu te vaccines avant que le virus rentre dans ton corps. Donc, chacun doit se demander, chacun qui connaît les mesures, OK, si je me retrouve dans le burn-out, qu'est-ce que je peux faire pour rapidement en sortir? Première question. Deuxième question, qu'est-ce que je peux faire rapidement pour prévenir? Pour prévenir avant que ça n'arrive. Première chose que je peux conseiller pour le cerveau, il faut constamment boire de l'eau. Parfois, on travaille tellement, on oublie d'alimenter notre cerveau d'eau. Pourquoi? Le cerveau, c'est 80% d'eau. 80%. Deuxième chose, il faut faire du sport. Je ne vous demande pas, par exemple, d'aller courir. Non, même à la maison, moi, ce que je fais chaque jour, que ce soit le matin ou le soir, le matin, mon réveil ou le soir, je fais des pompes pour augmenter mon rythme cardiaque, pour augmenter aussi le cycle de circulation de l'oxygène dans mon cerveau. Je fais des pompes, j'essaie de me surpasser pendant que je fais. Simplement, ça accélère. Troisième chose, il faut parfois faire des jeûnes. Le jeûne permet de libérer les toxines du corps. Si. Le jeûne permet de prendre l'énergie qui est accumulée ici, de faire monter ça dans ton cerveau. Exact. Et on voit les idées plus claires dans le jeûne. Et d'ailleurs, les personnes qui sont en fin de vie, en général, qui sont malades en fin de vie, ne mangent plus beaucoup, ils n'ont plus d'appétit. Et en fait, c'est dans ces périodes-là qu'ils ont des révélations. Yes. Tu confirmes, hein? Ils ont des révélations. Et c'est vrai que quand tu manges trop lourd, si tu manges fast-food, tu vois que les idées, elles sont pas pas les mêmes. Moi, tu sais, depuis, ça va faire 3 semaines, un mois, je ne mange plus après 18 heures. Yes. C'est tout. Et ben, tu sais quoi? Le matin, à 4h50, je me lève,
je suis frais. Je Yes. suis frais. Alors qu'avant, je me levais à la même heure. Et mais des fois, c'était dur. Parce que le Yes. soir, je mangeais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on sait, mais c'est tellement important, le jeûne, justement, pour se faire du bien au corps. Et ouais, c'est vraiment très, très bon. Ah, merci, Christelle. Oui. Vas-y, vas-y. Voilà. Donc, autre chose que je voulais ajouter, c'est que, comment dire, je veux parler des 4 hormones du bonheur. 4 hormones du bonheur parce que l'hormone de stress est ce qui provoque le burn-out. Mais on peut annuler ça. Il y a oxytocine, sérotonine, dopamine et endorphine. Voici les 4 hormones qui permettent de libérer le bonheur de notre cerveau. Je commence par l'oxytocine. Oxytocine, c'est l'hormone de l'amour, c'est l'hormone des relations. Quand, par exemple, tu es avec quelqu'un que tu aimes, tu es avec ta famille, tu te sens tellement bien, vous êtes en train de discuter, vous échangez, il y a des contacts physiques et bien d'autres choses. Ce sentiment de bonheur, de plaisir que tu ressens, c'est l'oxytocine qui te fait ressentir cela. Je me suis aussi rendu compte que les personnes qui passent par beaucoup de burn-out passent trop de temps seules. Moi-même, j'ai vécu ça. Wow. Il y a des semaines ici, je m'enferme, je travaille, surtout quand j'écris les livres, je travaille. Après, quand je sors, je suis tellement fatigué. Et pour me restaurer, je cherche, je sais pas, je vais en famille, je cherche des amis. Bref, j'ai seulement envie d'être avec les gens. C'est ça. Pour te recharger. Pour recharger mon oxytocine. Waouh. Recharger mon oxytocine. Et on en a besoin parce que l'être émotionnel, il a besoin de cette relation, justement. Et c'est ce qui nous a. C'est ce qui a amené des dépressions là depuis 2 ans où les gens se sentent seuls. Et ouais, je comprends, je comprends. Autre chose, il est important d'avoir au moins une personne à qui tu peux parler, vider le cœur. Librement. Parce qu'on dit, c'est d'abondance du cœur que la bouche. Donc, quand le cœur est chargé, si on étouffe, ça crée quoi? Une surcharge. Moi, parfois, quand je travaille toute une semaine, je cherche des personnes, des amis, et que non, j'ai seulement envie de parler. Écoute-moi seulement. Je parle pour libérer mon cœur. Ça renouvelle mon oxytocine. Ensuite, je vais parler de la sérotonine, qui est l'hormone de la bonne humeur. Quand quelqu'un mange un bon repas, puisque le ventre produit 95% de sérotonine, la sérotonine monte dans le cerveau. C'est là que la personne dit c'était délicieux. La personne est comme aux anges. Donc, la première chose pour libérer l'oxytocine, c'est de manger quelque chose que tu aimes. Moi, parfois je sors, je pars d'un restaurant, je m'assois, je mange quelque chose que j'aime. Ça renouvelle mon oxytocine. C'est ça. Ça renouvelle ma sérotonine. Deuxième chose, le sport, non, pas le sport. Par exemple, si quelqu'un aime danser, ce que tu aimes faire libère. Si tu aimes danser, si tu aimes chanter, moi j'aime faire les deux, chanter et danser. Donc parfois je danse. Bref, juste faire des trucs comme ça, fun. J'aime écouter la musique. Ouais, tu te sens bien. Ça libère la sérotonine. Ensuite, j'ai parlé de l'endorphine. L'endorphine, dans endorphine, il y a morphine. Morphine qui est comme l'hormone qui atténue la douleur. Sérotonine avec S. L'endorphine, c'est l'hormone qui atténue la douleur de manière naturelle. Donc, on n'a pas besoin de t'anesthésier. Ton cerveau t'anesthésie seul pour atténuer la douleur. Alors, comment on fait pour sécréter ça? La première source d'endorphine, c'est le sport. Le sport, waouh. Le sport produit ce qu'on appelle dans le cerveau BNCF. Non. C'est un terme trop scientifique. Bref, ça contribue à la croissance des connexions neuronales. Autre chose pour sécréter l'endorphine. Pourquoi quand, par exemple, des gens sont dans les décès, ils pleurent? Pleurer libère l'endorphine. Wow. Puisque ça libère une hormone qui atténue la douleur. C'est pour ça que les gens pleurent pour être consolés. Voilà, il ne faut pas retenir. Exactement. Dernière chose pour l'endorphine, il faut rire. Moi, il y a des jours où il y a le mercredi, il y a des séries africaines qui font rire. Donc, je m'assois, je ne manque pas ça. Pourquoi le simple fait de rire ou de voir des stands top show, les trucs comme ça, on fait des trucs, des comédies qui égayent ton âme, qui te libère un peu de la tristesse. C'est important. Maintenant, le dernier, la dopamine. La dopamine, le coach a parlé, par exemple, de se parler dans le miroir, de la stratégie de la boîte. Il faut apprendre à s'auto-récompenser. Moi, par exemple, quand je finis un coaching, quand je fais quelque chose, non, je me récompense pour marquer mon cerveau. Et beaucoup de gens qui sont dus envers elles-mêmes, c'est qu'elles ne se récompensent pas parfois. Parce qu'elles attendent certainement des récompenses provenant d'autres sources, d'autres gens. Exact.
Et c'est ce que font, tu sais, c'est ce qu'ils ont compris, les réseaux sociaux, Facebook. Il y avait un dirigeant une fois qui disait, alors un ancien dirigeant de Facebook qui est sorti de là, il a dit qu'il aimait pas la manière de faire de Facebook. C'est-à-dire qu'ils ont compris Yes. que les gens sur Facebook, que les jeunes notamment, ont besoin de dopamine. Et comment Oui. ils ont de la dopamine? C'est grâce aux j'aime. Et donc, ils mettaient volontairement des j'aime. Comme ça, les jeunes étaient contents. Ils retournaient sur Facebook. Et ensuite, ils amenaient Voilà. de la publicité, regardaient en fait où est-ce qu'ils allaient exactement, où est-ce qu'ils naviguaient. Et ensuite, ils leur proposaient des produits. Et ensuite, ben voilà, ils pouvaient vendre des produits. Et Net. c'est là que tu t'es dit, non, mais c'est incroyable. Et tu vois en fait comment on peut être drogué par cette dopamine. Justement, on peut s'auto-récompenser. Il y a Christelle qui dit vive le shopping. Ben voilà, c'est vrai que les femmes aiment bien justement aller faire du shopping. Parfois même, elles disent moi je suis stressée, j'ai besoin de faire du shopping. Elles vont acheter des vêtements et parfois qu'elles ne portent même pas. Tu as encore l'étiquette pendant une semaine parce que c'est une façon de se récompenser et d'amener de la dopamine. Hein, tu confirmes? Oui. Et je rebondis même là en t'expliquant une stratégie que les supermarchés ont développée. Pourquoi ils se sont rendus compte que beaucoup de gens viennent acheter des choses vers 18 heures après le boulot. Et c'est là qu'il y a plus Waouh. d'argent. Pourquoi à cette période horaire, première chose, le soleil se couche. Quand la nuit tombe, il y a une hormone qui est sécrétée, on appelle ça la mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc, quand la nuit tombe, ton cerveau commence à sécréter la mélatonine. Ça fait en sorte quoi? Ça baisse ton esprit analytique. Tu ne parviens plus à réfléchir. Oh là là. Tu ne parviens pas à réfléchir. Deuxième des choses, à cette période horaire, ils mettent un certain type de musique. Ce type de musique n'est pas au hasard, c'est en fonction des ondes cérébrales. On cherche à plonger les clients. Incroyable. On cherche à plonger les clients dans un état alpha. Pourquoi dans l'état alpha, tu ne réfléchis pas trop? C'est comme un zombie pour aller acheter les trucs. Exactement. Non, mais eux, ils ont compris ces choses-là, vraiment, vraiment. Nous, on a du retard, là. Et ensuite, quand tu achètes quelque chose, le fait d'acheter, la dopamine est libérée. C'est effectivement pour ça que je t'expliquais. Quand tu achètes des choses, déjà, ils achètent par exemple, pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont tellement stressés. C'est pour ça que quand quelqu'un est stressé, il peut manger beaucoup de façon. Oui. Pour chercher la sérotonine. Oui. C'est parce qu'il a besoin de sérotonine. Il mange comme un bouffon et tout. Plus il y a le stress, plus il y a un manque de sérotonine dans le cerveau. Incroyable. Les shopping, par exemple, tout ça, je vais se m'acheter. Pourquoi? Parce que en fait, la personne a besoin d'une hormone qui va venir contrecarrer le stress. Ils n'ont même pas besoin de l'article, en fait. Ils ont juste besoin d'être récompensés. Ils ont juste besoin de se sentir bien. Et qu'est-ce que tu penses par rapport à l'argent? Parce qu'on dit que l'argent, c'est de l'énergie. Et le fait, justement, de dépenser de l'argent comme ça, qu'est-ce que tu penses de ça par rapport à l'argent? On dit, ça, voilà, la personne, elle a de l'énergie, elle le dépense, mais c'est aussi une façon de libérer le stress. Mais en retour, elle a un article, elle a quelque chose qui va la booster, en fait. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Cerveau et argent. D'ailleurs, ce soir, oui, on a fait un live exprès à 19h. Vous n'avez pas compris, c'est une stratégie. Parce que là, maintenant, on va vous vendre des choses. Non, je plaisante. Bon, maintenant, achetez les livres. Bah, d'ailleurs, je vais le remettre. Voilà, je vais remettre le lien. Ouais. Voilà, maintenant, vous avez compris. Alors, vous devez vous récompenser de ce live. Voilà, je vous mets Amazon. Allez chercher les livres. Par rapport à l'argent, moi, je pense que, en fait, c'est une question d'hormone. Quand on gagne l'argent, il y a la dopamine qui est libérée. Quand on dépense, il y a la sérotonine qui est libérée. On gagne l'argent au moment de récompense. Quand on libère de l'argent au moment du plaisir, c'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent dépenser de l'argent dans des soirées, dans des boîtes de nuit. Des casinos, là. Tu vois ces histoires de casinos, ça, c'est incroyable. Libérer le plaisir, libérer le plaisir, libérer le plaisir. Après, moi, ça devient comme une addiction. Ça devient comme une addiction, en fait. Incroyable. La personne dépense sans réfléchir. Pourquoi? Parce que lorsque ton cerveau est plus contrôlé par tes hormones, tu n'agis plus par ton esprit analytique. Tu ne réfléchis pas. Tu agis avant de réfléchir, avant de te rendre compte que j'ai acheté quelque chose, mais je n'ai pas vraiment besoin.